On irait au café Pouchki boire un chocolat. Mais vous y croyez vraiment? En fait, le café Pouchkine à Moscou a été créé grâce à cette chanson de Gilbert Bécaud 35 ans plus tard. Restez avec moi, je vais vous tout expliquer. Il y a plus de 50 ans maintenant, en 1964, en pleine guerre froide, le chanteur français Gilbert Bécaud a fait une tournée à Moscou. Il a connu un grand succès grâce à sa chanson Nathalie, où il parlait de son histoire d'amour imaginaire avec Nathalie, qui était son guide pendant ce voyage à Moscou et qui lui faisait découvrir la ville. Dans cette chanson, il y a notamment les paroles suivantes. Qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. Cette chanson est devenue très populaire en France et a donné naissance à des milliers de Nathalie et de Natacha à partir des années 70. Et ce n'est pas étonnant qu'en arrivant à Moscou, des touristes francophones cherchaient partout le café Pouchkine. Ils le cherchaient, mais en fait, ils ne le trouvaient pas. Et vous savez pourquoi? Parce que le café Pouchkine, il n'existait que dans l'imagination de Gilbert Bécaud et du parolier Pierre Delanoë. Ce n'est que 35 ans plus tard que la chanson Nathalie a inspiré l'homme d'affaires franco-russe et restaurateur André Delos, fondateur de la maison Delos, a créé le mythique café Pouchkine qui a été déjà inventé et rendu célèbre par Gilbert Bécaud. C'est ainsi que Café Pouchkine a été fondé à Moscou en 1999. Oui, c'était en 1999. C'était à l'occasion du bicentenaire de la naissance du poète russe Alexandre Pouchkine. Gilbert Bécaud a été présent à l'inauguration du Café Pouchkine et il a chanté la chanson Nathalie. Pour vous donner une petite idée, pour les Russes, Alexandre Pouchkine, c'est comme Victor Hugo pour les Français. Alexandre Pouchkine, il a notamment écrit La Dame de Pique, La fille du capitaine, ou encore le célèbre Eugène Onégine. Maintenant, un fait intéressant sur l'orthographe du Café Pouchkine en russe. En russe, c'est Café Pouchkine. Et Pouchkine, à la fin, on écrit le signe dur. Le signe dur s'écrivait à la fin de tous les noms masculins jusqu'à l'arrivée des bolcheviks au pouvoir. Après, quand les bolcheviks, ils ont renversé le pouvoir tsariste et ils sont venus au pouvoir, ils ont mis en place une réforme d'orthographe. Et selon cette réforme, le signe dur, il ne s'écrivait plus à la fin des noms masculins. Parce que, en fait, ça servait à rien, ça faisait que montrer que ces noms sont du genre masculin, mais ça faisait couler énormément d'encre et ça consommait beaucoup de papier quand il fallait imprimer des textes avec ce signe dur. Vous pouvez vous poser maintenant la question, Diana, mais pourquoi y a-t-il un signe dur à la fin de Pouchkine en russe? Ça, c'est un renvoi à l'époque tsariste parce que à l'époque des tsars, on écrivait toujours le signe dur. Et maintenant, de nos jours, quand on voit un orthographe avec le signe dur à la fin, dans la plupart des cas, ce sera un renvoi à l'époque tsariste. Le café Pouchkine est situé boulevard Tverskoï à Moscou et cet endroit n'a pas été choisi par hasard. Le boulevard Tverskoï était le centre de la vie sociale de la haute société russe de Moscou au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le boulevard Tverskoï et ses alentours ont joué en plus un grand rôle dans la vie d'Alexandre Pouchkine. Déjà, Alexandre Pouchkine adorait s'y promener. C'est pas loin de cet endroit que Pouchkine avait rencontré sa future épouse, Natalia Goncharova. Au début du boulevard Tverskoï se trouve l'église où ils se sont ensuite mariés. Au bout du boulevard est située la place Pouchkine avec sa statue. Cette statue de Pouchkine, c'est notamment un repère et un lieu de rencontre. Et par exemple, si vous devez rencontrer quelqu'un pas loin de la place Pouchkine, vous pouvez donner rendez-vous devant la statue de Pouchkine.
Sur le boulevard Tverskoï, on trouve également le théâtre Pouchkine de Moscou. Parlons maintenant de l'histoire de l'immeuble qui abrite le café Pouchkine à Moscou. Il s'agit d'un hôtel particulier construit dans les années 80 du XVIIIe siècle. Ce bâtiment a été construit par des architectes italiens dans le style baroque, inspiré du style moscovite. Au milieu du 19e siècle, le nouveau propriétaire de cet hôtel particulier, qui était un Allemand, en fait, il n'avait plus d'argent et il était obligé à ouvrir une pharmacie. Et cette pharmacie se trouvait dans cet hôtel particulier. Au rez-de-chaussée, il y avait une pharmacie et au premier étage, il y avait une bibliothèque. D'ailleurs, même de nos jours, dans le café Pouchkine, il y a toujours ces anciens livres de cette ancienne bibliothèque du 19e siècle. Alors, au rez-de-chaussée, il y avait une pharmacie. Et quand des clients venaient dans cette pharmacie, ils pouvaient prendre au rez-de-chaussée des cafés, des thés, des tisanes, des chocolats chauds pendant qu'ils attendaient la préparation de leurs médicaments. De nos jours, le café Pouchkine est aussi situé sur 2 étages et dispose de 3 salles. Une pharmacie, une bibliothèque, une mezzanine ainsi qu'une terrasse d'été. Les étages sont reliés par de vieux escaliers en bois. Le riche décor de boiseries de style du baroque est inspiré des splendeurs de la Russie impériale, des tsars de Russie et de la noblesse russe. C'est vraiment fabuleux à l'intérieur. Je pense que l'équipe a réussi à recréer cette ambiance du 18e et du 19e siècle. En plus, des serveurs et des serveuses portent des habits de l'époque. Des musiciens y jouent de la musique. Quand on y entre, on a vraiment l'impression de se retrouver au 18e ou au 19e siècle. C'est vraiment splendide. Et j'ai très envie d'y retourner en bonne compagnie. Le café Pouchkine est connu non seulement grâce à son décor fabuleux, mais également il est connu grâce à sa cuisine. Parce que le café Pouchkine est réputé comme un des meilleurs cafés, un des meilleurs restaurants de Moscou. On y trouve des plats de la cuisine traditionnelle française et russe. Oui, il y en a 2 cuisines, des plats de la cuisine française et des plats de la cuisine russe traditionnelle du 18e, du 19e siècle. Voici quelques plats russes qu'on peut y trouver. Borщ russe, pirochki, caviar, saumon, vodka, côtelette pojarski, pâtisserie millefeuille, qui est appelée en Russie Napoléon. Oui, ne vous étonnez pas. En Russie, millefeuille, pour nous, c'est le Napoléon. Croustillant, baptisé Nathalie. Et bien sûr, le chocolat chaud, qui a tant fait rêver les Français. Si vous voulez découvrir la carte complète du café Pouchkine, vous pouvez retrouver sa version en français dans la description de la vidéo. Les prix au café Pouchkine à Moscou ne sont pas très élevés par rapport aux services proposés. Par exemple, pour un dîner, il faut compter entre 50 et 70 € par personne sans boisson. Je vous conseille vraiment de visiter le café Pouchkine à Moscou parce que c'est fabuleux. Si vous venez pour un petit déjeuner ou un déjeuner, pas besoin de faire de réservation. Par contre, si vous venez pour un dîner, c'est mieux de réserver. C'est possible de réserver en ligne sur le site du café Pouchkine. Je vais ajouter le lien du site du café Pouchkine à Moscou dans la description de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, leur site est en français. Comme nous avons commencé par Gilbert Bécaud, je vous propose aussi de terminer cette vidéo par Gilbert Bécaud. Après le succès de sa chanson Nathalie, Gilbert Bécaud a sorti la suite de cette chanson qui s'appelle La fille de Nathalie. Dans cette chanson, il s'agit d'un échange épistolaire du héros de la première chanson, Nathalie, avec la fille de Nathalie 19 ans plus tard. On comprend rapidement que le père de la fille de Natacha, c'est ce Français que Natacha a rencontré à Moscou quand elle était guide. Et après, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils sont passés dans la chambre d'étudiante de Natacha et on sait pas ce qui s'est passé après. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Maintenant, on sait que 9 mois plus tard, après cette promenade sur la place rouge vide, Nathalie a accouché d'une fille
Et après, comme j'ai compris, Nathalie, elle a eu un mari parce que Nathalie, elle a eu encore d'autres enfants. Cette fille, elle dit à ce monsieur, qui est son père, qu'il y a mes sœurs. Dans la chanson Les filles de Nathalie, cette fille de Nathalie, elle a 18 ans. Elle veut faire ses études de droit dans la ville de Novgorod, en Russie. Et elle raconte à son père qu'elle peut pas venir en France, mais elle rêve beaucoup de visiter Paris, la France. Mais elle ne peut pas le faire à cause de visa, parce qu'elle ne peut pas obtenir un visa pour sortir du pays. En fait, à l'Union soviétique, des soviétiques simples, des gens mortels, ils pouvaient pas quitter le pays. C'était la galère pour partir à l'étranger et c'était presque impossible. Maintenant, on peut trouver le fameux café Pouchkine non seulement dans la chanson de Gilbert Bécaud et à Moscou, mais également à Paris. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà visité le café Pouchkine à Moscou, à Paris? Est-ce que vous connaissiez l'histoire du café Pouchkine et de la chanson de Gilbert Bécaud? Écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et c'est encore plus important pour les algorithmes de YouTube pour qu'ils affichent régulièrement mes vidéos. Mettez s'il vous plaît ce petit pouce en l'air, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur mes d'autres réseaux sociaux. Parce que je publie tous les jours du contenu sur la Russie ou sur la langue russe. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir. La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.